Bonjour à tous. Donc, on se retrouve à présent pour l'horoscope pour les natifs du Bélier pour ces 2 mois d'été, de juillet et d'août. Je parlerai de septembre un peu plus tard, fin août, hein. Je vous ferai des vidéos pour tous les signes. Je reprendrai la version habituelle avec une vidéo sur les énergies générales du mois et une pour chaque signe dans une vidéo, une et même vidéo. Donc, où il faudra cliquer sur votre signe. Et là, pour cet été, comme il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent cet été, eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo sur le mois de juillet et sur le mois d'août et vraiment de séparer les signes. Ce sera plus simple pour vous y retrouver. Alors, je vais tout de suite partager la carte du 1er juillet. Évidemment, les planètes ne vont pas rester là où elles se trouvent le 1er juillet, puisqu'on va parler de juillet et août. Donc, pour les natifs du Bélier et ascendant Bélier, hein, je rappelle que c'est vraiment une vidéo qui s'adresse à la fois aux natifs du Bélier et aux ascendants Bélier. Donc, c'est important que vous écoutiez pour chacun la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant, puisqu'on a à chaque fois des informations différentes. Alors, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Au mois de juillet, on va parler d'abord de la pleine lune qui a lieu le 3 juillet pour vous dans votre secteur 10, dans le secteur de la vie socio-professionnelle, donc tout ce qui va concerner ce qui est visible dans le monde, ce que vous avez envie de montrer. Donc, il y aura certainement des prises de conscience ici, on va en parler dans un instant. On va parler aussi de Vénus qui va transiter et rétrograder dans le signe du Lion, donc elle va rétrograder à partir du 23 juillet pour vous, c'est dans la maison 5, dans le secteur 5, surtout si vous êtes ascendant Bélier. Et puis, on va parler du changement des nœuds lunaires qui va être très important puisque le nœud nord s'apprête le 17 juillet à rentrer pour vous dans votre signe et donc le nœud sud en face dans le signe de la balance. Il faut savoir que cet axe des nœuds lunaires, donc ce nœud nord dans votre signe, pour vous, c'est un moment très important, hein. C'est à peu près tous les 18 ans et demi que ça arrive. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas reçu et il durera ce transit-là jusqu'à janvier 2025. Donc, un transit qui va durer quand même assez longtemps et qui va être aussi important, voire plus que le transit de Jupiter que vous venez de connaître dans votre signe. Donc, pour le mois de juillet, on va surtout parler de ça et puis des planètes aussi qui vont à partir de la nouvelle lune en Cancer en fin de mois. Donc, on va voir tout ça et puis après, on parlera du mois d'août. Alors, donc pour vous, ce mois de juillet jusqu'au 23, on a une majorité de planètes hein, qui va circuler dans le signe du Cancer, dans votre secteur 4. Donc là, on le voit sur la carte. Au début juillet, on a déjà le Soleil et on a Mercure qui se trouve ici. Comme je vous disais, on aura en fin de mois de juillet une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, aussi dans cette maison 4 en Cancer. Donc, ici, c'est un mois qui est beaucoup porté sur la famille, sur le foyer, sur le domicile. Donc, qu'il s'agisse de travailler chez soi, de travailler en famille, de travailler dans une entreprise familiale ou au domicile des gens, dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Vraiment, l'accent est mis dans ce secteur-là avec beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'activités. Pour d'autres, ça va être plus comment on gère la famille, comment on gère la maison, comment on s'occupe peut-être de travaux ou de personnes qu'on invite à la maison. En tout cas, voilà, l'accent est vraiment mis sur l'activité, l'énergie au service de la famille ou du foyer ou d'un bien immobilier. On peut éventuellement avoir envie de faire quelques travaux. Il y a plus de responsabilités ici. Alors c'est vrai que je parlais de travailler parfois dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie ou autre, puisque la pleine lune du 3 juillet a lieu pour vous dans votre secteur 10, secteur qui est lié à la vie socio-professionnelle. Donc c'est vrai que pour certains, cette pleine lune du 3 juillet, ça peut être un moment important concernant l'évolution de votre position professionnelle, particulièrement si vous travaillez dans une entreprise familiale
familial, ou si vous travaillez, par exemple, dans un secteur qui est lié à la restauration, à l'hôtellerie, etc. Mais c'est pas obligatoire, ça peut aussi représenter un moment important, cette période du 3 juillet, pour un projet professionnel. Peut-être que vous faites à partir de chez vous, c'est possible qu'il y ait un projet qui démarre à partir de la maison, hein, ça peut être en ligne ou autre, et qui pourrait connaître une évolution importante une répercussion importante qui dans un projet dans lequel vous allez pouvoir mettre toute votre créativité au service de ce projet, où vous avez plus de facilité à toucher les autres, à raisonner avec les autres, peut-être parce que vous avez cette capacité à être qui vous êtes, surtout que le nœud nord qui arrive dans votre signe va vraiment vous encourager à vous singulariser, à être vraiment autonome et singulier, hein, comme je disais. Donc ici, voilà, on est vraiment sur cette pleine lune qui est signe de croissance sur le plan professionnel si vous avez une profession. Et puis pour les autres, on a vu que c'était peut-être plus des projets familiaux, des projets liés à la maison, liés éventuellement à des travaux à la maison ou au fait de recevoir des personnes à la maison, etc. Tout ça, de toute façon, est favorisé avec, c'est vrai, peut-être plus de responsabilités avec cette lune en Capricorne. Il y a un peu l'idée où vous êtes un peu le chef, hein, chef d'entreprise, chef de famille, c'est ça qui est mis en avant ici. Donc plus de responsabilités à assumer seul, mais c'est vécu très bien en fait. Hein. Ici, c'est ce que vous souhaitez et donc vous le vivez très bien. Il y a peut-être plus de communication aussi avec la famille. Cette question va rester présente avec la nouvelle lune du 17 juillet qui aura lieu dans votre secteur 4 et qui pourrait permettre aussi de retrouver des personnes du passé, des parents, des lieux du passé, ou alors d'avoir beaucoup d'interactions et de communication avec une clientèle au domicile de ces personnes ou à partir de chez vous, si vous êtes dans un travail que vous exercez à partir de chez vous et où vous êtes relié aux autres. Euh, S'il y a des envies de déménagement, de faire des travaux chez soi, etc., ça continue à être bien avec la nouvelle lune dont on parlera plus tard dans le mois, mais qui est là pour vous, donc le 17 juillet. C'est une période aussi où on peut être amené à améliorer son sentiment de sécurité. On peut avoir le sentiment de toucher les autres, d'être relié aux autres par ses propres expériences et pouvoir en faire bénéficier les autres. Et puis pour d'autres personnes qui sont pas trop actives dans la vie professionnelle, ça va plutôt se jouer au niveau familial. On s'épanche sur ses souvenirs, on reçoit de la famille à la maison, on s'intéresse plus à des traditions, on a peut-être envie soit de respecter des traditions, soit éventuellement d'intervenir dans des fêtes de village qui ont lieu peut-être près de chez vous. On peut très bien prendre sa place au sein d'une vie locale, par exemple, hein, avec ces aspects-là. Alors Mars, toujours pour ce mois de juillet, transite le signe de la Vierge. Donc on est ici pour vous dans votre secteur 6, secteur de la vie professionnelle. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'activités pour vous, hein, surtout si vous êtes encore actif. C'est vrai que ce sont des positions qui montrent beaucoup d'activités professionnelles avec cette notion toujours de service, de rendre service, de mettre son énergie au service des autres, de les aider à vivre des expériences par lesquelles vous êtes peut-être déjà passé. Il y a cette idée comme ça, soit de rendre service à proprement parler, d'être dans des métiers du service, ou alors d'utiliser votre expérience pour en faire bénéficier les autres. Et puis, pour ceux qui ne sont pas du tout dans la vie active, sont des positions qui peuvent vous amener à rendre service tout simplement à la famille, à vos proches, ou même de vous occuper beaucoup dans le quotidien, du jardin, de la maison. Il y a ce besoin de se rendre utile de toute façon. Puis il y a beaucoup d'activités au quotidien, même si on ne travaille pas. Et donc, on se retrouve à faire toutes sortes de petites tâches minutieuses, multiples, qui occupent le temps.
Autour du 20 juillet, vous pourriez vous sentir un peu moins énergique, frustré peut-être par votre travail si vous êtes actif, ou rencontrer par exemple quelques problèmes avec l'autorité, ou avoir envie de mettre fin par exemple à une tâche répétitive et peu épanouissante, ou avoir le sentiment d'avoir trop à porter sur les épaules, peut-être que vous avez beaucoup à faire, à moins que vous arriviez au bout de quelque chose que vous avez démarré un peu plus tôt. Donc ça peut être tout simplement la fin, hein, la clôture, donc on arrive au terme de quelque chose au niveau professionnel, mais sinon c'est vrai qu'on peut se sentir un peu moins énergique ces journées-là. Avoir le sentiment peut-être d'avoir trop à porter, trop de responsabilités, vous vous rendez compte que vous vous êtes beaucoup chargé. Alors attention du coup à la santé, attention à la démotivation autour de ces journées-là. Le 17 juillet, toutefois, c'est une date à inscrire sur votre agenda, comme je vous disais tout à l'heure, puisque le nœud nord arrive dans votre signe. Et ça, c'est toujours un moment important, le nœud nord qui passe dans son signe. Il faut s'attendre vraiment à 18 mois et demi de gros changements. Plus vous allez avoir de planètes dans ce signe du bélier, et plus vous allez voir des changements, particulièrement quand on sera sur les périodes d'éclipse. Donc, période de la balance et période du bélier, ce sera les périodes qui vont constituer certainement des points tournants pour vous dès cet automne et puis l'année suivante, en 2024, sur ces périodes de printemps-automne, où vous allez certainement passer par des grosses transformations, des gros changements. Alors, le nœud nord dans votre signe va vous amener à vous développer selon vos désirs, hein, selon les caractéristiques du bélier. Donc, on va se montrer très entreprenant, on va avoir envie d'accomplir et de se réaliser, donc d'accomplir ce qu'on a toujours voulu faire et de réaliser ce qu'on a toujours voulu faire. Il y a un besoin aussi de plus de liberté, d'émancipation. Et donc, ça va être une période très certainement de réalisation. En plus, le nœud nord est très ambitieux. Donc, quand il passe dans notre signe, il nous pousse vraiment à nous développer, à nous réaliser. Ça devient presque obsessionnel, mais assez fluide, assez facile, hein, finalement. Ça peut prendre le dessus sur le reste, hein. On peut se laisser un peu submerger par son ambition, pour ceux qui, encore une fois, travaillent. Donc, il peut y avoir vraiment des nouveaux départs tout au long de ces mois à venir jusqu'à janvier 2025. Et puis, pour d'autres, c'est la possibilité d'aller vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie matérielle, relationnelle. Vous allez vouloir cultiver des valeurs qui sont importantes pour vous, puisque finalement, toutes ces valeurs que je cite sont des valeurs très béliers. Il y a aussi l'idée de se servir davantage de son énergie, de mieux la gérer pour relever des défis, pour se défendre parfois dans des situations soit relationnelles compliquées, soit des procès, des situations dans lesquelles on doit faire intervenir les lois, hein, puisque en face, on a le nœud sud en balance. Alors parfois, ça va être juste des affaires officielles à gérer avec une autre personne, par exemple avec des autorités, des notaires, des avocats, ou voilà, toutes sortes de personnes, comme quand par exemple on veut démarrer des entreprises et qu'on a affaire à des organismes ou euh, tout ce qui est un peu officiel, qu'on doit signer des contrats, des engagements, mais parfois ça peut aussi représenter vraiment des défenses, on défend ses intérêts par rapport à d'autres personnes. Ça peut être des personnes qui sont là, qui vont être sur le point de se séparer, par exemple, et donc on va partager peut-être des biens, on fait intervenir des personnes de loi, ou on est sur le point de quitter un emploi parce qu'on veut se mettre à son compte, donc on va devoir régler les indemnités de départ avec un patron, où on est sur le point de se séparer, et donc on va régler l'argent, les biens qu'on a en commun ou autour d'un héritage. Quels que soient en fait les domaines, il y a cette notion de devoir gérer entre soi et l'autre certaines affaires. Parfois, on va même chercher à collaborer, à s'appuyer sur d'autres personnes pour pouvoir se réaliser. Il ne faut pas hésiter, en fait, hein, on a comme ça un balancier entre le nœud nord et le nœud sud. Donc le nœud nord en bélier, il vous dit, bon, bah, allez-y, prenez les devants, soyez entreprenants, foncez, utilisez votre énergie pour avancer. Et puis le nœud sud en balance, il dit, bon, bah, on peut quand même se faire aider d'autres personnes, on peut peut-être déléguer certains aspects de notre vie, on peut peut-être
gérer ça avec d'autres personnes et ne pas faire tout par soi-même, par exemple. Donc ici, ce sera un bon moment justement pour réfléchir à comment équilibrer la relation à l'autre, particulièrement si vous êtes pris dans des affaires d'association, de collaboration, eh bien, vous allez devoir trouver ce juste équilibre entre vous, votre volonté et celle des autres. Parfois, il y aura la notion de défi, comme je vous disais, à relever, devoir défendre sa place, défendre ses intérêts. Mais voilà, c'est quand même un transit qui devrait être extrêmement porteur dans les mois à venir pour vous. Alors, attention à vraiment bien suivre vos envies. Certes, on peut se faire aider des autres, on peut s'appuyer des autres, mais ne pas trop attendre ici la validation des autres avec le nœud sud en balance, plutôt parfois se détacher même peut-être un petit peu de leur regard, de ce qu'ils attendent de nous, de ce qu'ils peuvent dire sur nous. Euh, et être peut-être parfois un peu moins investi pour les autres et un peu plus pour soi parce que c'est le moment qui réclame ça, ce qui ne veut pas dire que vous ne travaillez pas avec les autres, vous pouvez tout à fait être en relation d'ailleurs avec les autres dans votre travail, ça sera certainement d'ailleurs très relationnel ici, mais en imprimant quand même votre volonté, vos désirs et voilà. Donc, c'est l'occasion pour vous de dire je et de régler toutes ces affaires, de vous affirmer. Bon, on en parlera plus longuement avec le temps, puisque c'est un transit qui va quand même durer longtemps. Peut-être on peut même prendre les responsabilités, on peut prendre la responsabilité d'autres personnes d'une certaine manière, c'est-à-dire sans les porter, mais en leur insufflant, en étant moteur, en leur insufflant de l'énergie, puisque c'est quand même votre fort. Alors le 23 juillet, on a aussi un autre phénomène, c'est Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion. Et donc pour vous, c'est dans votre secteur 5 que cette rétrogradation va démarrer. Donc vous pouvez toujours regarder sur Instagram, j'ai fait des petits posts pour chaque maison, mais bon, de toute façon, on en parlait un petit peu ici. Et donc au début du mois, le 2 juillet, on a un premier carré entre Vénus et Uranus qui va se renouveler 2 autres fois, donc une fois en août, le 9 août déjà, donc en début de mois d'août aussi. On a 3 carrés en tout entre Vénus et Uranus, mais là, c'est le 2 juillet, le premier carré, Vénus est encore direct, et puis en fin de mois, le 23 juillet, Vénus rétrograde donc dans ce secteur 5. Donc il y a quelque chose ici, puisque la lune noire, je vous en ai parlé dans la vidéo sur Vénus, la lune noire se trouve aussi dans cette maison 5, donc il y a quelque chose ici qui ne convenait plus pour vous sur le plan professionnel, sur le plan des loisirs, sur le plan du plaisir, par rapport en tout cas à votre réalisation, je dirais d'une manière générale. Ça, pour certains, ça va être plus dans la vie amoureuse, pour d'autres, ça va être plus dans la vie professionnelle, mais il y a quelque chose qui ne collait plus, un petit peu comme si vous vous vidiez un petit peu de votre identité, de votre énergie depuis un petit moment, et vous n'arriviez pas à vraiment mettre en place quelque chose que vous savez être bon pour vous, mais que vous avez mis du temps en fait à mettre en place. Et là, c'est comme si on parle parfois d'alignement planétaire. Bon, bah là, c'est le cas pour vous. On avait déjà eu Jupiter qui avait été, je dirais, un peu annonciateur dans les mois précédents. Et là, avec le nœud nord qui arrive chez vous, plus cette Vénus qui rétrograde dans votre maison 5, il y a un petit peu l'idée de s'affirmer, de se valoriser. Mais là, on parle vraiment de se valoriser dans le sens toujours pareil, dans sa singularité et dans le plaisir de ce que vous aimez faire. Dans l'idée, ah oui, ça y est, je vais enfin faire et donner ce que j'ai envie de donner, faire ce que j'ai envie de faire, être avec qui j'ai envie d'être si c'est plus relationnel. Donc, il y a quand même cette idée que on se lance là particulièrement pour les béliers et ascendant bélier, qu'on se lance comme ça dans de nouveaux projets qu'on va prendre le temps de mettre en place. Alors certains ont peut-être déjà mis en place et puis il y a le lancement dès le début du mois en fait, et puis pour d'autres ils vont profiter peut-être de la période de rétrogradation pour revoir
un petit peu exactement ce qu'ils veulent faire et se lancer un peu plus tard, peut-être à partir du 4 septembre. Quoi qu'il en soit, vous allez ressentir en fait un petit peu comme une forme de sève en vous hein, qui monte et qui demande à s'exprimer et qui n'est autre que exprimer sa personnalité, sa volonté, son désir. Euh, alors je parle de plaisir, de joie, dans quelque chose qui vous limitait, là où vous vous sentiez un petit peu peut-être contraint et freiné, mais en vrai, ça pourrait très bien je dis le mot joie, mais c'est l'idée de quelque chose qui vous anime et qui vous habite vraiment. Vous avez vraiment envie de mettre en place. Peu importe finalement, si enfin, on n'est pas obligé d'utiliser ces mots joie, mais il y a de ça parce que ça vous correspond en fait. Hein. La joie, elle est liée au fait que ça vous correspond complètement et que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Alors peut-être que c'est vrai qu'on a quand même un carré entre Vénus-Uranus, hein, donc pour certains, il y a peut-être c'est peut-être le moment où vous allez mettre un terme à un engagement, à un contrat, peut-être pour vous consacrer davantage à votre créativité ou pour d'autres, ça va être pour se consacrer plus à ses enfants, hein, parce que c'est vrai que Vénus dans la maison 5, elle peut aussi être liée aux enfants. Mais je dirais vraiment d'une manière générale, quand je dis créativité, c'est-à-dire tout ce qui vous permet de vous réaliser selon vos propres critères ici. Et donc, vous allez avoir envie de ça. Alors, dans votre vie affective aussi, il peut y avoir pas mal de changements, pas mal d'évolutions, des rencontres, des retours d'ex, des ruptures. Et bon, il peut y avoir un peu de tout ça avec le Vénus de carré Uranus. Soit vous profitez, vous réussissez à vous appuyer sur le carré à Uranus pour vous renouveler dans une relation, pour rapporter du piment, du peps, de la joie, etc. Et donc là, parfait, le carré d'Uranus va soutenir dans ce sens-là et va vous permettre de peut-être de faire des voyages ensemble, enfin de trouver un moyen en fait de se rafraîchir un peu dans la vie amoureuse. Pareil dans la relation aux enfants. Soit vous n'arrivez pas à passer ce cap-là et alors vous allez plutôt vivre le carré d'Uranus sous forme de tension, mais il faut savoir que ça tient vraiment qu'à vous. Hein. Soit vous choisissez la tension, soit vous choisissez de vous renouveler en fait, hein, puisque c'est un transit qui réclame de se renouveler. Et donc là, vous pourriez vraiment vous éclater si vous renouvelez. Ça peut être aussi vos enfants qui vous surprennent, donc laissez-vous surprendre aussi par vos enfants. Pour d'autres, ça va être la naissance d'un enfant qui va un petit peu modifier la vie aussi, ça peut être du coup une période de congé maternité. On peut aussi avoir, je ne sais pas, lancé des travaux créatifs, mais qui vont être vécus ou proposés d'une autre manière que d'habitude. Ça peut, pourquoi pas en association, mais avec quand même cette idée de ramener quelque chose de frais, de différent, de nouveau, de neuf, en fait. Hein, c'est quand même l'idée. Donc, ici, sur le plan de la créativité, on va moins, ou même de la vie affective ou autre, on va moins chercher la sécurité finalement que la stimulation ici. On veut retrouver, comme je vous disais, du plaisir dans tout ce qu'on fait, de l'authenticité, etc. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Je m'arrête là parce que vous savez que je suis bavarde et que je pourrais parler pendant longtemps de ce mois de juillet pour vous. Donc on va passer maintenant au mois d'août. Alors je reviens à la carte pour vous la montrer. Donc au mois d'août, en début de mois, eh bien, on va avoir une pleine lune en Verseau qui sera ici, hein, dans votre secteur 11, donc face au soleil ici. Tout ça sera au carré de Jupiter. Donc ça, c'est en début de mois d'août. Hein, donc bon, potentiellement, il y a plein d'argent qui rentre, mais potentiellement, il y a plein d'argent qui est dépensé aussi parce que c'est un aspect d'exagération aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. L'argent peut rentrer. Vous avez quand même Jupiter qui favorise les rentrées d'argent dans votre maison 2, mais l'argent peut être aussi dépensé aussitôt. Donc, au cours de ce mois d'août, on a cette pleine lune. Enfin, vers le 16-17, je vous dirai ça dans une seconde, on a la nouvelle lune en Lion dans votre secteur 5, donc qui remet ce secteur 5 à l'honneur. Et puis, à partir du 23 août, on va avoir le soleil qui rentre en Vierge dans votre secteur 6. On aura Mercure qui va rétrograder en Vierge dans votre secteur 6, donc secteur professionnel, du quotidien, de la santé. Et
Et puis, on va avoir aussi, deuxième partie d'août, à la fin du mois d'août, 28 août, Mars qui arrive, votre planète, hein, donc dans le secteur 7 en balance, où il se trouve en chute, à la fois par le signe et la maison ici, donc on va un petit peu en parler. Alors, donc ce mois d'août, on a le soleil entre-temps, hein, qui est rentré en Lion, donc on a quand même ce secteur 5, hein, qui est le secteur des plaisirs, des joies, des enfants, des sorties, des vacances, de l'affirmation de soi, etc., qui continue à être quand même extrêmement sollicité pendant tout le mois d'août jusqu'au 23, du fait que vous y avez Vénus, que le soleil le transite aussi. Donc ça continue quand même à être un secteur de gaieté, de joie, hein, qui est là. Alors, en début de mois, on a un trigone entre Mars et Jupiter, Mars qui se trouve toujours dans votre secteur 6, là, en Vierge, qui fera un trigone à Jupiter qui peut être vraiment intéressant au niveau professionnel, soit si vous cherchez un emploi pour en trouver un, pour signer pour un nouvel emploi, pour mieux gagner votre vie, peut-être pour travailler à l'étranger ou pour voir une expansion, en tout cas, dans votre vie matérielle, pour trouver du plaisir aussi dans le travail. Donc, il peut y avoir des ouvertures, des opportunités ici pour vous en tout début du mois d'août. Alors, peut-être que ça vous demandera justement de rompre, hein, peut-être avec un contrat existant, parce qu'il peut y avoir comme ça la fin de quelque chose, hein. Vous allez peut-être mettre un terme à quelque chose, à une situation pour pouvoir aller vers cette autre situation. Donc, période importante. Si jamais vous avez des problèmes de santé en début de mois, ça peut être aussi un moment où vous vous occupez de régler ces problèmes de santé. Ça peut être un moment de partage aussi avec les enfants, petits-enfants, un moment où il y a la créativité reste quand même assez présente ici. On va peut-être aussi devoir s'adapter à des incidents de dernière minute, mais on a des projets stimulants, mais parfois qui peuvent être un peu instables. On bouge beaucoup en tout cas, ou on fait peut-être beaucoup de recherches aussi. On prend le temps de réfléchir à comment mieux se faire plaisir, à comment plus s'épanouir. Comme je vous disais, ça va devenir vraiment important pour vous de vous réaliser, et donc toute cette rétrogradation de Vénus, de toute façon, qui bat son plein, est là pour vous permettre de mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour mieux vous épanouir et vous réaliser. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de fleurs, d'amour aussi, hein, pour vous pendant cet été. Vous allez aussi réfléchir à comment donc valoriser vos dons, comment mieux les exploiter, comment gagner votre vie à partir de ces dons. Alors, si vous étiez déjà en couple, bon, bah, la relation peut être extrêmement stimulante, même si elle peut être parfois un petit peu tendue, mais je dirais qu'elle est quand même plutôt stimulante ici pendant l'été. Il peut y avoir tout un tas de projets autour des vacances, des déplacements et tout ça. Mais si vous étiez célibataire, c'est vrai qu'il peut y avoir des nouvelles rencontres. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des ex qui reviennent sur le devant de la scène, qui reprennent contact ou autre. Pas forcément, hein, pour reprendre une relation. Parfois, la relation reprend un petit moment, mais en fait, on se rend plutôt compte qu'on n'était plus fait l'un pour l'autre. C'est comme une manière un petit peu, quand il y a des relations avec des ex qui reprennent sous une Vénus rétrograde, c'est souvent pour mieux comprendre pourquoi en fait il y a eu une rupture. Donc ça aide à vraiment se détacher de personnes qui parfois étaient restées dans nos têtes pendant très longtemps. Sinon, la Vénus rétrograde en maison 5, ça va être aussi des relations qui peuvent démarrer, mais qui vont pas forcément durer sur le long terme, mais qui sont là pour amener un peu de stimulation, des rencontres intéressantes. Donc ici, ça peut être même des rencontres qui s'établissent à partir du cercle amical ou au sein d'un groupe. On peut faire des rencontres par ce biais-là. On peut être amené à présenter aussi ses activités face à un public ou par le biais d'Internet ou par le biais d'expositions. Et ici, si vous êtes en vacances, c'est pareil, il peut y avoir beaucoup de sorties pour vous au cours du mois d'août, pour voir des expos, assister à des spectacles. Il y a vraiment l'idée d'être en relation, en communion, en relation avec beaucoup de monde ici, ou être au sein de groupes ou de lieux publics. Donc, il y a vraiment
vraiment ce besoin comme ça de se relier aux autres et de vous faire plaisir. Vous risquez, comme je disais tout à l'heure, de dépenser sans compter. Vous pouvez aussi apprendre, par exemple, la nouvelle d'une naissance ici. Vous allez vous sentir porté et en forme, hein, en début de mois. La vie matérielle se porte mieux, vous êtes plus épanoui dans votre quotidien, vous avez peut-être plus de chance aussi, hein, et des ouvertures, comme je vous disais, hein, qui peuvent se présenter en début de mois et qui pourraient, si vous êtes dans un emploi par exemple temporaire, décider de rompre avec cet emploi pour aller vers cette nouvelle proposition. Alors, la nouvelle lune en Lion du 16 août, c'est une nouvelle lune qui est un petit peu compliquée parce qu'elle sera carrée à Uranus. Et puis surtout, une conjonction Soleil-Lune, Vénus-Lune noire au carré d'Uranus. Donc, parfois, ça peut être un petit peu compliqué dans l'énergie. Mais c'est surtout une position qui permet en fait de se libérer des contraintes. Alors pour certains, ça va être des événements qui déstabilisent un peu, mais qui ont pour objectif de vous permettre de vous libérer de certaines contraintes et donc d'aller vers plus de plaisir, encore une fois, et plus d'affirmation, puisque c'est toujours le but. S'il y avait des nouvelles relations amoureuses ou des relations même existantes, hein, ça peut être peut-être un peu plus tendu, même dans la relation aux enfants, ça peut être un peu plus tendu ici. Il peut y avoir voilà, un peu de complications, mais sinon, c'est vrai qu'il y a une notion d'extraversion, de s'ouvrir à la nouveauté, aux nouveaux projets, donc de rester quand même à l'affût des possibilités nouvelles qui se présentent. Les carrés d'Uranus, souvent, ils peuvent avoir ce double effet, soit d'être un petit peu déstabilisants, surtout quand ils sont au carré de planètes qui sont dans un signe fixe comme le Lion, parce que le signe fixe va souvent préférer le statu quo, et donc il a besoin de ce carré d'Uranus pour pouvoir changer d'air, et en même temps, il peut être très stimulant parce qu'en fait, il amène des nouveaux projets, des nouvelles possibilités, il nous permet de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on ne ferait pas sans le carré d'Uranus. On ne ferait peut-être pas sous un trigone. C'est le carré est plus fort, il amène vraiment ce besoin de changement, de tension plus fort et donc de possibilités de s'éclater, là, de faire des nouvelles rencontres, de nouveaux projets créatifs, etc., qui sont au rendez-vous. À partir du 23, l'énergie change un peu, hein, puisque je vous disais, le soleil en vierge dans la 6 et Mercure rétro dans la 6, c'est un peu le retour à la Terre, hein, après des semaines de passion, d'exaltation et l'idée qu'on va un peu réorganiser son quotidien, être plus happé par les petites tâches répétitives, le travail de la rentrée, peut-être la rentrée à préparer, peut-être des rendez-vous médicaux à prendre, on peut rattraper parfois le retard qu'on a pris dans ses affaires en termes d'organisation, de documents, de papiers à faire. On s'organise différemment sur la toute fin du mois et on travaille à cette réorganisation, à gérer son temps, à gérer les problèmes de santé pour ceux qui en ont. Attention à bien noter les rendez-vous parce que comme à partir du 23, Mercure rétrograde, on va avoir tendance à se tromper de jour, à mal noter un rendez-vous, à oublier un rendez-vous. D'ailleurs, c'est valable pour vous si vous donnez rendez-vous à d'autres personnes qui peuvent oublier aussi le rendez-vous que vous leur fixez. Donc, c'est l'idée de reprendre peut-être aussi un projet peut-être professionnel, alors soit de reprendre le boulot, hein, tout simplement, dans son sens vraiment de tâches répétitives, ou alors de réfléchir, par exemple, si on avait un projet qu'on a réalisé pendant l'été, eh bien de faire un bilan, de tirer une leçon de ce qu'on a fait, de voir comment on pourra perfectionner ce projet, comment on peut l'améliorer pour plus tard. On peut chercher aussi à améliorer son emploi du temps, l'organisation professionnelle d'une manière générale. Et puis, pour terminer, donc Mars en balance dans votre secteur 7 peut vous amener à gérer certaines affaires au niveau vraiment légal, officiel, avec d'autres personnes. Alors parfois sous fond de conflit, bien que Mars va plutôt chercher une conciliation. Mars n'est pas une planète de conciliation, mais le secteur 7, le signe de la balance, c'est pour ça qu'il est en chute, hein, dans ce signe, est plutôt un signe qui cherche l'équilibre. Et donc, ça peut être un peu tendu, mais on va quand même chercher d'une manière ou d'une autre à trouver un équilibre avec autrui. Ça va être une période de collaboration possible, et puis pour d'autres, une période de procès, de face à face, de difficultés. Ça va être vraiment différent pour chacun, mais l'énergie, elle est mise dans la relation à l'autre. Donc l'idée, ce serait quand même de pacifier la relation à l'autre. Dans certains
certains cas, quand on ne peut pas faire autrement, bon, bah, il peut y avoir aussi des négociations compliquées, des procès, le fait de se retrouver face à quelqu'un qui peut être conflictuel, ou ça peut être vous qui cherchez à entrer, à être dans une procédure avec quelqu'un. Donc, il y a une mise au point, en tout cas, à avoir avec une autre personne. Pour certains, ça sera dans le couple, hein, il peut y avoir un peu des tensions dans le couple. C'est une bonne période avec un Mars en 7, par exemple, pour travailler avec les autres, pour collaborer avec les autres, surtout si on arrive à s'entendre à la base, parce que si c'est tendu à la base, ça peut être encore pire pendant que Mars transite à 7. Sinon, ça peut être aussi une bonne période pour des négociations, si on doit acheter, vendre quelque chose, donc pour les négociations. Et puis, pour gérer peut-être des affaires de couple, même des couples qui voudraient se séparer. Bon, bah, quand Mars est en 7 en balance, on est peut-être un peu tendu parce qu'il y a une séparation, et en même temps, c'est pareil pour les associations qui se terminent, et en même temps, bon, on met de l'énergie pour régler ces affaires-là, on essaye de le faire assez rapidement. Alors, voilà, donc, et puis parfois, on peut jouer aussi le rôle de moteur vis-à-vis de quelqu'un. Quand Mars est dans cette position-là, on va être le moteur par rapport à une autre personne. On peut coacher, par exemple, quelqu'un, ou dans d'autres cas, on pourrait se sentir en rivalité dans la relation, dans le couple aussi. Donc voilà, ça va être différent évidemment pour chacun. Là, on est sur un horoscope général, mais voilà, en tout cas, pour les énergies pour vous, amis Bélier. Donc, je vous souhaite un très bel été, puis je vous retrouverai pour les énergies du mois de septembre. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.